Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous êtes sur 100% Bénin. Délégation de gestion, ou si vous préférez, gestion déléguée, affermage, concession. La nouvelle dynamique du régime du nouveau départ au titre de certaines de ces réformes visant à impacter les performances des sociétés et offices d'État ne semble pas faire beaucoup d'heureux, que ce soit au port de Cotonou, à l'aéroport de Kadiaon, à la SBE, structure déjà concernée à diverses échelles. Les travailleurs sont presque tous remontés et vont debout, criant haro sur le body. Et comme pour allonger la liste des mécontents, la commission technique en charge des réformes du secteur de la santé propose comme solution ultime pour sortir le CNHU de sa léthargie, sa mise en concession. C'est la proposition de trop qui aura mobilisé tous les syndicats de l'hôpital avec à leur côté les responsables de 6 des centrales et confédérations syndicales. Tous appellent au rejet de la dite proposition 100% Bénin. Le numéro du jour voudrait vous conduire au cœur de la polémique qui enfle autour du probable mise en concession du CNHU. Pourquoi alors se toller et quels en sont les éventuels non-dits? Pour en débattre, deux invités. D'abord, un responsable syndical, l'un des principaux concernés par la question. Puis, un journaliste spécialiste des questions d'ordre économique. Par économie, vous comprenez, mise en concession, beaucoup d'entrées financières, à ce qu'il paraît. Qu'en est-il exactement? Quel est son regard? On l'écoutera dans quelques minutes. Thème au menu, proposition de mise en concession du CNHU, une option salutaire ou plutôt suicidaire. Prêt à prendre la parole, déjà, Théophile Dossou, confortablement installé, praticien hospitalier, il est le secrétaire général de Unité CNHU. Donc l'harmonie, restez un pour de grandes victoires. Théophile Dossou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous vous portez? Apparemment bien. Unité CNHU, toujours un, solidaire? Oui, solidaire. En face de lui, je l'annonçais, un journaliste habilité des questions d'ordre économique. C'est son marigot. Il a non, Kazmi Pédior. Bonjour Kazmi. Bonjour Joël. Comment vous vous portez? Je me porte comme le praticien hospitalier du CNHU. Vraiment? Un peu de santé, un peu d'inquiétude. Un peu de santé, un peu d'inquiétude. Et Nouvelle Économie, le journal dont vous conduisez les rênes, oui, c'est lui, le directeur de publication de Nouvelle Économie, l'un des journaux de la place qui consacre essentiellement ses pages aux données économiques. Comment se porte ce journal qui ferait la fierté des Béninois? Contrairement à l'économie béninoise, Nouvelle Économie se porte très bien, car il y a suffisamment de matières premières, de l'information d'ordre économique par ici. Ça bouge beaucoup avec le gouvernement en place, et ça bouge avec la société civile et ça bouge avec tout le monde. Donc nous avons de la matière. Lorsque l'information est à foison, c'est que nous avons l'embarras de choix. Donc on est content d'avoir ça. Et puis on y va pour la bonne information. Heureux de l'apprendre. Pour ce qui nous réunit ce matin, il s'agit aussi de la matière du croustillant, à en croire certains éditorialistes. Seul centre hospitalier de référence au Bénin, le CNHU HKM, le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga, pourrait être mis en concession dans les tout prochains jours. L'idée, l'une des recommandations phares de la commission Chobli, pour des réformes novatrices a provoqué donc plus qu'une levée de bouclier dans le rang du corps médical et spécifiquement ceux qui y opèrent. La mesure, si on en arrivait à son application, serait lourde de conséquences aussi bien pour le personnel que pour les usagers. Ils disent plus d'une langue. Théophile Dossou, de quoi retourne exactement la problématique de la mise en concession du CNHU? Bon, monsieur, je vous remercie, monsieur le journaliste. Je dois faire brièvement l'historique. Au fait, le gouvernement actuel fait innovation d'un vocabulaire que beaucoup de Béninois n'avaient pas l'habitude de lire. Il fut quelques mois où nous, citoyens, nous avions entendu un compte-rendu du Conseil des ministres où ils ont parlé d'un certain affermage. Mais ils ont cité 3 hôpitaux, un de Covert, un de Didia et l'autre du Septentrion. Bon, c'était un vocabulaire nouveau, ça avait obligé beaucoup de Béninois à reconsulter Larousse ou Robert. Maintenant, ils sont venus, donc c'était peut-être des essais qu'ils ont voulu faire.
ils ont voulu cette fois-ci prendre le gros lot, le CNHU, l'hôpital qui porte le nom du président Hubert Kutukumaga. Donc l'hôpital que les Blancs nous ont légué après l'indépendance le premier. Nous avions appris la chose officiellement le 10 mai, au cours d'une invitation que la commission Tchobli, la commission que le chef de l'État a nommée bien sûr par décret, la commission Martin Tchobli nous a invités au palais de congrès. Et c'est là que sur un résumé sur écran, on nous a fait apprendre que le CNHU sera mis en concession. Il a fallu 2 semaines, il a fallu la croix et la bannière pour que nous retrouvions ce qu'on peut appeler aujourd'hui le document qui sanctionne le procès verbal ou le rapport de la commission. Dans le détail de l'émission, je vais faire revoir les pages aux auditeurs. Vraiment, on dirait que le Bénin descend en affaires en matière de santé. Ce sont vos mots, on appréciera ce qui vous le faire dire. Kazmi Pidjo, vous êtes de ces journalistes qui suivent de très près ce dossier parce que, comme je le dis, la mise en concession, ça implique un certain nombre de données pour lesquelles vous ne pourrez, vu la ligne de votre journal, être absent. Comment suivez-vous ce dossier? Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir pour nos téléspectateurs? Alors, il faut déjà dire une chose, le CNHU a un problème. Nos hôpitaux au Bénin ont un problème. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est un secret de polichinelle. Au Bénin, les hôpitaux publics, véritablement, ne donnent pas la satisfaction qu'il faut. Ça, c'est un fait. Mais alors, le concept actuel de la réforme au niveau de l'État pose un véritable problème. Alors, le problème du CNHU est là. On est en train de laisser le problème du CNHU et on veut créer un autre problème, plus scandaleux. Le problème du CNHU est là, on veut créer un autre problème, plus Bien scandaleux. Pour que nos téléspectateurs puissent réellement nous suivre, je dois préciser que cette commission, si elle a été mise sur pied, c'est justement pour régler ces problèmes de notoriété publique que connaît le CNHU. Mais à l'arrivée, la réponse qu'on est en train d'apporter, pourrait-elle apporter véritablement solution aux problèmes? Donc là-dessus, c'est le regard qu'apporte déjà l'éditorialiste économiste. Bien sûr. Et vous l'avez dit, une commission. Une commission suppose qui? Des personnes. Et veut-on mettre sur pied une commission sans associer les acteurs? Il a dit tout à l'heure, le secrétaire général, il a dit que c'est le 10 mai 2017. Aujourd'hui, nous sommes peut-être déjà en juin, mais je ne crois pas savoir qu'il y a un mois qui se sont déjà écoulés. Alors donc, sommes-nous ici en train de vendre ou en train de faire le bonheur des Béninois sans leur consentement? Le minimum qu'on puisse avoir ici, c'est le personnel. C'est un certain nombre d'élites du CNHU, des retraités, le corps médical, dans une commission qui réfléchit. Mais ce n'est pas possible que le secrétaire général d'un des syndicats maison puisse dire sur un plateau public que lui, il a été informé, comme tout Béninois lambda, à une place publique, palais des congrès, le 10 mai, et que lui, il a fait pied de grue pour avoir le rapport. Mais ça pose un problème. Et c'est pourquoi je dis, le CNHU a un problème. Nous ne sommes pas venus ici pour parler certainement du problème du CNHU parce qu'on va consacrer une dizaine d'émissions sans pouvoir finir de parler du CNHU. Mais on est en train de créer un autre problème. Donc, alors, qu'est-ce que véritablement cette commission? Qui sont les membres de cette commission? Commençons déjà par analyser, allons déjà pas à pas pour voir. Alors, quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on nous cache? Pourquoi allons dans la précipitation? Oui, Kazmi Pidjo, vous aurez à partager avec les téléspectateurs ce que vos investigations ont révélé. C'est la raison d'être déjà de votre présence sur ce plateau. Mais là-dessus, pour les données que nous avons pu recueillir, à moins que le secrétaire général nous apporte quelques démentis ici, le nom que porte cette commission, Tchobli, il s'agit d'un cadre rompu à la tâche du milieu médical. Donc, les agents de santé, ils sont quelque part associés. Il apportera peut-être d'autres précisions tout à l'heure à nos téléspectateurs, mais en dehors de lui, il paraît que les travailleurs, eux aussi, ils sont associés. Et si peut-être Théophile Dossou n'est pas associé, c'est aussi de l'autre côté la faute à ce personnel qui, pour un hôpital certes de référence, compterait une flopée de syndicalistes. Théophile Dossou, qu'en est-il?
Non, il ne faut pas noyer les arguments, nos arguments facilement comme ça. Comme l'a dit le citoyen Pédior, le journaliste, il y a eu un flou qui a entouré la nomination de cette commission par le chef de l'État. Vous reconnaissez que le président est l'un des vôtres, un éminent cadre? Le président, le professeur Tchobli, si, j'en reviens comme ça. Le chef de l'État a nommé cette commission, c'est pas presse interposée, nous l'avions appris. Et il y a eu une vive contestation de notre part. Parce que quand on nous a fait défiler la liste des membres de cette commission, nous avions retrouvé près de 115% de retraités. 115%? Oui, bien sûr, c'est des cadres. Je donne 2 noms par exemple, parce que devant un écran, nous n'avons pas d'intérêt à mentir. Ce que j'ai dit, on peut aller vérifier. Il y a le professeur Tchobli, Martin lui-même, il est anesthésiste réanimateur. C'est un professeur titulaire d'anesthésie-réanimation. Le premier d'ailleurs au Bénin. Mais il a pris ses clics et claques, il est parti il y a au moins 6 ans. Il y a le professeur Padoum Nazer. Il est chirurgien titulaire de chirurgie viscérale. Il a quitté l'hôpital, ça fait au moins 8 ans. Il y a le professeur Amoussou Guénou. Il est médecin de la médecine nucléaire. Tout le monde sait qu'il est déjà parti à la retraite. Nous avons retrouvé dans cette commission le frère direct du président de la République, le docteur Talon Aristide. Parce que, puisqu'il a cité les 2 autres noms, je ne peux pas me retenir d'appeler son nom. Nous avons un jeune comme Zoumenou, un célèbre professeur très jeune, Zoumenou Eugène, qui est professeur titulaire d'anesthésie-réanimation. Un bon produit. Donc quand nous avions analysé, il y a même des médecins béninois exerçant en France et qui, je me demande, est-ce qu'ils connaissent encore la géographie de Cotonou. Donc on les a débarqués pour la commission, ce n'est pas si mauvais. Mais nous, nous paramédicaux, on ne s'est pas retrouvés dans la commission. Il y a eu vive protestation. Nous avions saisi notre ministre, heureusement il nous avait écoutés, et par le biais du ministre, le président de la République était obligé de nous accepter de désigner un paramédical que nous avons envoyé au nom de Baguidi, Boris. Il est infirmier diplômé d'État, il est aujourd'hui cadre, il est au ministère de la Santé publique. Mais dites-moi, pourquoi je dis que c'est au Palais des Congrès que nous sommes allés, nous avions été informés du contenu du rapport. Et oui, pourquoi? Baguidi a connu plusieurs mois de retard avant d'adhérer à la commission. Mais à toutes les séances de la commission, le professeur Tchobli est comme le capitaine du navire. Il n'y a aucune intervention venant de la part de nos collègues qui puisse être prise en compte. Sinon, dites-moi, cette commission, pendant les grandes propositions, durant les grandes propositions qu'ils ont faites, ils ont proposé à ce que nous ayons aussi notre hack. Ils n'ont pas appelé ça hack. Ils ont appelé haute autorité du secteur de la santé, ARH ou quelque chose. Mais cette institution, puisque c'est une institution qu'ils ont voulu créer, sera rattachée à la présidence de la République. Il paraît que vous avez mieux accompagné. Non, du tout pas. Mais nous, on a constaté... Est-ce vrai que vous avez déploré le fait qu'il n'y ait pas un regard bienveillant de l'autorité sur ce qui se passe à votre niveau? Mais il faut toujours prendre l'exemple de ce qui existe déjà. Vous, journalistes, avec votre hack, est-ce que vous avez le bonheur aujourd'hui? Cet arbitre qui siffle à tout moment. Nous, on n'est pas professionnels des médias, mais je n'aurais pas souhaité avoir une institution du genre. Donc nous, en tout cas, pour prévenir, parce que nous, on est du secteur de la santé, il vaudrait mieux prévenir que guérir. Il vaudrait mieux éviter de prendre le sida que de dire qu'on va prendre le médicament contre le sida. Donc nous, on a dit non. Cette commission, qui sera directement rattachée à la présidence, elle sera liberticide. Comment une commission va supplanter le ministre de la Santé, avoir la lourdeur de ce département? Mais on n'a pas besoin de faire Sorbonne pour comprendre ça. Enfin, c'est un exemple ça. Ils ont créé d'autres comités, mais quand vous voyez la composition qu'ils ont proposée pour la haute autorité et les sous-comités, c'est les médecins qui se sont partagés les postes. Nous, on n'est pas en train de faire une guerre entre corporations, parce que hier, vous avez vu, tous les sénateurs étaient remplis pour l'Assemblée générale. Il y avait les médecins avec nous, il y avait toutes les centrales. Ce que nous disons, quand on veut faire une commission du genre, on consulte tout le monde et la composition est équitable. Et là, les décisions qui vont en découler. D'ailleurs, si nous étions dans cette commission, on n'aurait pas proposé, par exemple, certaines choses. Oui, ils sont allés même jusqu'à dire qu'ils vont nous arracher le droit de grève. Nous, on porte le canard on écrit noir sur blanc. Oui, mais si ça allait et que le gouvernement acceptait, on a vu le branle-bas qu'il y a eu avec la commission chargée de faire des propositions pour la révision de la Constitution. Non. On vient de vivre un drame. Ce drame, on ne va pas encore dormir pour vivre autre chose en direct. Surtout qu'il s'agit du secteur de la santé. C'est vrai. Vous n'avez pas été associé comme cela aurait été le cas, souhaitable, mais il est une évidence qu'aujourd'hui un rapport est disponible pour le bonheur
de tous. Et pour cette commission, le mieux à faire pour aider le CNHU à sortir de sa léthargie, c'est la mise en concession. Et pourquoi cette prise de position radicale contre une initiative qui paraîtrait a fait déjà ses preuves un peu plus loin? Voilà, le CNHU, la malchance de la commission, le CNHU est un carrefour scientifique. Et quand vous y allez, en dehors de nous Béninois qui exerçons, le Burkina Faso envoie des étudiants de DES, le Togo envoie, le Niger envoie, la Côte d'Ivoire même envoie, même pour la médecine de la première année en septième année. Aucun de ces étudiants qui sont déjà des médecins envoie ou bien envoyé? Envoie jusqu'à aujourd'hui. Alors, si on finit maintenant, vous prenez votre caméra, allez au CNHU, vous verrez des Camerounais, vous verrez même des Rwandais. Donc, aucun étudiant en médecine, des étudiants déjà médecins, mais qui sont étudiants peut-être pour la spécialité, aucun n'a jamais reconnu qu'un seul pays d'où ils viennent n'a dit qu'il va mettre un seul hôpital public en concession. Nos médecins voyagent beaucoup. Les professeurs titulaires, même le président de la commission, professeur Chobli, ne veut pas être honnête, ne veut pas dire la vérité au chef de l'État. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, compte tenu de sa compétence. Il aurait dit au chef de l'État qu'en France, ce qu'ils veulent faire ici, les gens ont voulu et ça n'a pas marché. Parce que le secteur de la santé est le seul qui soit purement social. Vous avez jamais vu un gouvernement au monde qui dit « je vais vendre mes hôpitaux ». Mais c'est de quoi il s'agit? C'est le port. On n'a jamais dit qu'il veut vendre. Non, c'est une vente qui ne dit pas son nom, monsieur le journaliste. Nous, on n'aime pas les jeux de mots. Je vous ai dit, nous, on est prévoyants. On prévoit la maladie, il vaudrait mieux prévenir que guérir. Ils veulent vendre. Il n'y a pas d'autre mot. Que ce soit fermage, que ce soit mise en concession ou comment il va dire, gestion déléguée, je ne sais quoi là. Mais dites-nous, le CNHU est assis sur le social. Et lorsque les sapeurs-pompiers circulent ici, vous entendez la sirène des sapeurs-pompiers, la plupart des cas, ils vont vers le CNHU. Si ce n'est pas un fou, un aliéné mental qu'on a retrouvé quelque part inerte, qu'on ramène, c'est un blessé grave qu'on a retrouvé dans la rue, on ramène. Quel privé va prendre ça? Quel privé va prendre? C'est la grosse interrogation, c'est vrai, Casimir Pidjo. Mais en entendant ça, il est aussi une réalité que ce CNHU laisse beaucoup de patients sur le soif en termes de prestations. Alors, pour plus de crédibilité, la commission a jugé utile maintenant qu'il faut changer de paradigme. Est-ce que, pourtant, il faut leur en vouloir dans cette démarche et cette posture des centrales syndicales? Alors, monsieur le journaliste, je comprends votre question. Sommes-nous en train de vouloir régler le problème du CNHU ou bien sommes-nous en train de créer notre problème au CNHU? Je crois que le gouvernement en place, à travers sa commission Chobli, est en train de créer un autre problème au CNHU. Et si, oui, parce qu'il a dit, vous ne pouvez pas faire ce travail sans écouter les praticiens. Et les écouter, c'est intégrer leurs recommandations. C'est intégrer un certain nombre de doléances qu'ils souhaitent avoir. C'est également leur faire part de vos intentions, d'assainir leur corporation. Parce qu'eux-mêmes savent, ils le savent et ils le disent bien. Il y a des brebis galeuses qui sont parmi eux. Et aujourd'hui, il faut assainir le CNHU. Quand vous allez au CNHU, vous n'êtes pas fier de cet hôpital. Ça là, M. Dossou, ayons le courage de le dire aujourd'hui. Ce n'est pas l'hôpital de référence que cela devrait être. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on reproche donc en termes de gestion, que ce soit des patients, que ce soit des ressources humaines, que ce soit des ressources financières. Il y a un véritable problème. Alors, si on veut corriger ça, je crois que la méthode n'est pas celle de la commission Chobli. La méthode aurait été qu'on pose d'abord le diagnostic des problèmes que nous avons au niveau du CNHU, secteur par secteur, et service par service, unité sanitaire par unité sanitaire, administration par administration. On pose le problème et maintenant on voit les solutions. Et ça ne serait pas un travail à la précipitation. Parce qu'aujourd'hui, mettre en concession, il a dit, le volet sanitaire dans un pays ne peut pas relever du privé. Et d'ailleurs, la Constitution du 11 décembre 1990 interdit la privatisation d'un certain nombre de secteurs tels que l'énergie, la communication, le transport, la santé, l'éducation. On ne peut pas privatiser, mais ce n'est pas possible. Allez leur dire ça. Ils ont été à l'école où? Eux là, ils ont fait l'école où? Ils ont appris quoi? Chez qui? Ça ne se fait nulle part. Comment vous allez privatiser un secteur comme le secteur de la santé? Si le soin n'est pas de qualité, le patient est libre d'aller au niveau du privé. Mais on ne peut pas priver le privé. On ne peut pas le priver des soins
L'État ne peut pas le faire. La Constitution l'a dit. L'État est le garant de la santé et de la sécurité des Béninois. Maintenant, on veut remettre ça dans les mains d'un privé. Vous imaginez? Et on veut étonner le monde. On veut révéler quoi au monde à travers ça que nous, personne n'a fait dans le monde et c'est nous qui avons réussi. Ça, il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de réussite dans cette réforme-là. Donc, il n'y aura que des problèmes. Quand je suis Kazmi Pidjo, je me pose des questions. Vous l'auriez conditionné avec ce qu'il dit là. Mais le problème qui est sérieux et pertinent, il faut pouvoir le régler. L'accueil ou la compétence? Les deux. L'ambiance. Bon, ok. Moi, je suis très heureux que Kazmi, malgré qu'il ne soit même pas du corps, tient... je vous ai vu échanger tout à l'heure. Oui. Non, c'est pas parce qu'on a échangé. Il est objectif dans ses analyses. Moi, je vais vous dire, le CNHU n'a qu'un seul problème. Et le problème, c'est l'État. Mais alors, les auditeurs n'ont qu'à me dire, si c'est moi qui vais prendre mon salaire pour aller construire un bâtiment de pavillon, un hôpital, non, du tout pas. Je suis un employé et je dois être rémunéré. Votre problème, c'est le problème de la qualité du service. Le drame de Havamais a révélé que notre État en est pour beaucoup. Vous savez, quand cette histoire s'est passée à Tori, dans un village de Tori, quand ils ont commencé par amener les blessés, les brûlés là, c'est en ce moment qu'ils ont constaté qu'il n'y a même pas de civière. Ce que vous appelez communément chariot pour aller prendre, il n'y en a pas. C'est cette nuit que le ministre a tout fait, a mis toutes les pressions pour que des lits viennent à l'hôpital. Les brûlés de second degré, à plus de 50% sont couchés par terre, à même le carreau. Tout ça, c'est des problèmes de gestion. C'est l'État qui va faire, c'est nous. Et justement, c'est pour ça qu'il faut maintenant une mise en concession pour permettre à celui qui sait faire, qui saura mettre la rigueur qu'il faut. Après avoir mis l'hôpital en difficulté, on le remet à un privé. Le CNHU aujourd'hui, pour ce qui concerne les prises en charge, les fonctionnaires, ce n'est pas vous les privés, hein, ceux qui travaillent dans les ministères qui ont des prises en charge, ils viennent se soigner, l'État dit je vais payer, les papiers sont là. L'État nous doit aujourd'hui 7 milliards de francs. Je n'ai pas dit millions, 7 milliards. Et je défie quiconque au ministère des Finances de venir me contredire ici. 7 milliards. Nous, moi employé ici, je suis à 8 ans de ma retraite, mais moi et tous mes collègues, c'est-à-dire à cause de la trésorerie très tendue du CNHU, les prélèvements qu'on nous fait sur salaire pour aller reverser à l'OBSS, c'est-à-dire la CNSS, le CNHU doit 1 milliard. Alors que moi, ma retraite s'annonce pour 8 ans. C'est effarant. C'est une démission. Et c'est même une provocation qu'on fait, et à nous, agents, et au peuple. Sinon, personne pour qu'on le leur dise. Moi, je leur dis ça aujourd'hui. S'il y a toutes ces données, pourquoi ne pas, par un rapport, saisir l'autorité? Mais de quel rapport vous parlez? Nous, on écrit tous les jours. Nous, syndicalistes, on n'a jamais gardé le silence. Mais ça s'arrête au ministère. Si le palais ne veut pas entendre ça, si c'est les réformes dans l'agriculture ou autre qui les préoccupent, ils ont fait le choix. Mais nous, puisqu'on ne veut pas nous aider, on ne doit pas demander à ce qu'on nous remette à un privé. Et ça, nous disons, c'est pas la blague, hein. Et puisque nous avons la chance d'être avec les médecins, que les médecins soient avec nous, je suis sûr que le gouvernement, il va sentir le piment pour ça. À moins que ce rapport-là, que nous, on appelle chiffon, soit déchiré et jeté au panier. Il n'y a pas à négocier. Parce qu'on n'est pas allé encore dans les détails. Il ne faut pas que les auditeurs croient que nous parlons seulement. Il y a des choses... Bon, allez-y très rapidement dans les détails parce que... Ils ont reconnu dans le rapport, dès la première page, que les Béninois sont pauvres pour pouvoir aller se faire soigner. Je ne vais pas lire mot à mot. Et par rapport à ça, ils ont dit qu'il faut rééquiper les hôpitaux. Il faut redynamiser le personnel. Qui va rééquiper les hôpitaux? C'est les privés qui vont faire. Qui va redynamiser le personnel? La formation. Le privé peut le faire. Le privé va faire quoi? Le privé a pris d'autres choses. Les privés ont pris d'autres choses, comme ils sont en train de faire. Ils sont jusqu'à aller dire que pour la composition des choses, il faut mettre les moyens. Mais bizarrement, pour le CNHU, ils ont dit, situation du CNHU, la solution, c'est mise en concession. Au même moment, ils demandent à ce que nous, on nous arrache le droit de grève. Est-ce que ça ne sent pas quelque chose? Vous dites que vous voulez améliorer les choses, vous dites ceux-là, il faut leur prendre le droit de grève. Ça veut dire qu'on est en train de programmer une torture morale et peut-être physique pour nous dans le secteur. Nous, on ne va pas accepter. Non, mais écoute, et s'il ne s'agit pas là, Kazmi Pidjo, honnêtement, d'une lecture... Je n'ai pas fini, monsieur le journaliste, une minute. Oui. Les hémodialysés... Avant de venir aux hémodialysés, oui. On sait qu'on a assisté dans un passé très récent à des grèves qui ne disent pas leur nom. Là où on peut négocier facilement, on voit des travailleurs qui laissent carrément leurs besoins, oublient les malades. Et puis c'est dans les rues. Désormais, si on régule un peu, ce serait pour le bonheur de tous, non? Bien sûr. Et vous ne pouvez pas savoir combien de personnes sont décédées parce que ces praticiens-là boudent leurs droits
qu'est le service minimum. Vous ne pouvez pas savoir combien de francs CFA on est tenu de débourser parce que le CNHU est en train de faire de la grève et qu'on est tenu parfois d'aller dans le privé. Moi, j'en ai été victime. J'en ai été victime en 2012 où ma pauvre mère avait un problème sanitaire. Il fallait faire l'opération. Mais je vous jure, on a dépensé 4 fois plus que ce qu'on devrait dépenser. Heureusement, bon, ça s'est bien passé. Mais vous imaginez combien aujourd'hui de ces téléspectateurs sont en train de nous suivre et qui continuent par pleurer leur mort. Pourquoi? Et je crie haro sur le CNHU. Je dis, certes, l'État a failli, mais il y a aussi une responsabilité sociale et collective qu'il faut aujourd'hui corriger. Mais alors, la correction de cette responsabilité n'est pas la solution qu'ils sont en train de proposer. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage et l'honnêteté. Vous savez, M. Théophile vient d'annoncer quelques chiffres. Savez-vous que l'urgence, le service d'urgence du CNHU ne dispose que de 14 lits. Nous sommes 10 millions de Béninois. Je parle du CNHU, s'il vous plaît. Je ne parle pas du centre hospitalier de Cotonou. Il y a une nuance. C'est vrai. Le CNHU, c'est sur le plan national et voire international. Ça pouvait être un centre qui va drainer des patients. Il a dit tout à l'heure, il y a des étudiants qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Il pouvait aussi avoir des pathologies que nous pouvons guérir dans ce centre-là. Il n'y a que 14 lits. 14 lits. Pour soigner ou pour mettre en urgence, combien de Béninois, je ne sais. Là où Cotonou seul déjà, nous avoisinons déjà les 2 millions d'âmes. Imaginez, drame de Avamé, on n'a pas trouvé de lit, on n'a même pas trouvé de civière. Ça fait honte. Ça fait véritablement honte. Il faut avoir le courage de le dire. Mais est-ce que la solution, lorsque je souffre, lorsque j'ai les maux de tête, est-ce que c'est Vocalen on va me donner? Non. Je peux pas avoir des douleurs à la tête. On va me donner des médicaments pour le ventre ou bien pour le vomissement. Un peu de diagnostic ou de remède. Carrément. On est à côté de la plaque. On ne sait même pas tromper. On ne sait même pas de quel diagnostic il faut faire. Et moi, je dis, si ces messieurs que je respecte, je ne connais pas, ont véritablement fait 5 ans à l'université, voire 7 ans, ils sont des spécialistes, au moins, s'ils sont véritablement, ils ont proposé cette solution-là, je vous jure, on doit leur ôter leur droit de nationalité béninoise. Parce qu'on ne peut pas proposer une solution. Ce qu'ils ont proposé là. Non, c'est pas possible. Autrement, c'est qu'il y a une main invisible qui leur a remis les tests. Décidément, avec l'histoire non, mais écoutez, on ne peut pas avoir géré le CNHU. On ne peut pas avoir été médecin au CNHU et proposer comme solution, chef service, et proposer une solution aussi médiocre, aussi nulle. Ayons le courage de le dire. Qu'est-ce que ça n'apportera aucune solution. On ne peut pas mettre en concession le CNHU. On peut manipuler de recadres. Je parlais tantôt des hémodialysés. Oui, vous parlez des ces gens qui tapent pratiquement à la porte de la mort, comme on le dit, nous avons l'habitude de le dire. C'est nous-là, ce n'est pas des gens comme nous. Il faut les prendre avec toutes les précautions. Il y avait des centres d'hémodialyse en privé. Mais compte tenu des bêtises qui sont faites, en tout cas les erreurs qui sont faites là-bas, l'État a décidé de les retourner tous à l'hôpital parce que les gens mouraient comme des mouches là-bas. Mais vous retournez dans les privés, il faut être honnête, pas chez nous. Hein. Mais vous les retournez tous au CNHU. Ça fait à peine 2 mois. Aujourd'hui, vous décidez de remettre l'hôpital à un privé. Oui, je donne que cet exemple-là. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. L'État béninois a réduit notre subvention à nous, que le général Mathieu Kérékou, paix à son âme, a augmenté sous la pression syndicale à 2 milliards. Aujourd'hui, le gouvernement qui est là, l'a réduit de moitié pratiquement. Donc il paraît que vous en abusez et que c'est pourquoi c'est destiné. Mais c'est là le problème. C'est orienté autrement. Ce n'est pas nous syndicalistes qui faisons le conseil des ministres. Les directeurs de CNHU ont été toujours nommés par décret au conseil des ministres. Si vous nommez quelqu'un que vous ne pouvez plus contrôler pour sa gestion, mais vous-même, État, vous avez démissionné. Nous, on a toujours crié pour dire qu'il y a mauvaise gestion au CNHU, ou bien vous ne me voyez pas à travers la presse et sur les chaînes de radio. On l'a toujours dit. Mais l'État béninois qui nomme les gens est incapable de dire est-ce que ta gestion est blanc ou noire, est blanche ou noire. Ils ne peuvent pas vérifier. C'est à eux de vérifier. C'est à eux de vérifier. Et c'est ça, c'est là où nous disons la solution, ce n'est pas remettre au privé. L'autre fois, ils ont enseveli 238 corps à la morgue du CNHU. Oui. Vous rentrez à la morgue du CNHU aujourd'hui, c'est une odeur qui vous repousse. Alors que dans les morgues privées, je ne vais pas faire de publicité pour quelqu'un, à Cotonou, il y a une morgue privée où vous pouvez prendre votre tasse de café et aller boire devant un cadavre. Parce que tout est nickel. Vous sentez l'arôme
le parfum devant un mort. À ce niveau, par exemple, n'est-ce pas encore vos syndiqués La qui seule, ne font pas la la seule raison, aucun syndiqué n'a pas joué son rôle là. Le seul problème, c'est quoi? Les casiers, la chambre froide qui reçoit date du colon. Et malgré le drame de l'aviation où un avion était tombé à Koto, il y avait des morts, vous voyez que le Togo avait envoyé des camions frigorifiques pour venir prendre les corps. C'est parce que le CNHU ne pouvait pas contenir 24 heures. L'État béninois, si on est responsable, on devait avoir honte pour l'hôpital et créer un hôpital digne de nous, c'est-à-dire le réarmer au plan instruments et matériel avant de croire, de penser à quoi que ce soit. Le problème que nous avons, l'État béninois a démissionné et veut nous jeter, comme on a jeté coton et autres là, à des privés. Nous, on a dit non. Et ça ne se passera pas. À moins qu'ils aient une colonie d'agents de santé qui nous dépasse en nombre et qu'on nous vide le même jour et qu'on les fasse rentrer. Les collègues, tout le monde est déterminé. Où est-ce que vous voulez aller? Vous n'allez pas encore parler de grève. Monsieur le journaliste, on n'a pas encore parlé, on a parlé de sit-in maintenant. Vous avez parlé de colonie de Mali. Pour le jeudi, juste pour manifester notre mécontentement envers le gouvernement. Et on va le faire calmement au CNHU. Mais nous allons donner une semaine. Ce rapport, c'est une prévention, nous sommes en train de faire. Est-ce que vous ne vous trompez pas de cible? Nous voulons que le président, par le biais de son ministre de la Santé, que nous n'avons pas encore indexé juste là, qu'il envoie rapidement son ministre de la Santé, dit aux Béninois, en face du monde, même si ce rapport venait à moi, je ne vais pas en tenir compte. Parce que c'est déjà dans la presse. C'est un chiffon. Mais ça, c'est de l'intimidation. C'est une injure à un peuple. Il faut que le chef de l'État ait le rapport et qu'il apprécie. On dit que les Béninois sont quartier latin. Ça, c'est de la latrine. Il n'y a rien d'intelligence ici. Casimir, le rapport, le gouvernement n'en est pas encore en possession. Il va falloir l'apprécier. En Conseil des ministres, les syndicalistes, de par leur position, est-ce qu'ils ne mettent pas la charrue vraiment avant les bœufs? Avec 15% de retraités dans la commission, et on dit charrue avant les bœufs, vous pensez que 15% d'élite vont s'asseoir n'a pas encore été apprécié? Non, nous-mêmes, là, faisons un peu du sérieux. Lorsqu'on vous invite, vous êtes journaliste, vous m'invitez sur votre plateau et je commence par parler du charabia. Est-ce que ça fait honneur à votre chaîne? Lorsqu'on invite des techniciens, des scientifiques, des professeurs d'université, travaillez-moi sur ce modèle-là et produisez un rapport aussi médiocre. Vous avez lu le rapport, vous avez écouté le contenu. Quand vous présentez un rapport comme ça, vous êtes fiers d'être béninois si on vous propose des solutions comme ça? Est-ce que nous, aujourd'hui, béninois, on a besoin d'être praticiens pour savoir le problème dont souffre le CNHU? Quelles sont les solutions? Est-ce qu'on a besoin de savoir? A-t-on véritablement posé les questions au niveau donc de ce centre-là? Aujourd'hui, est-ce que c'est un centre qu'il faut réhabiliter ou bien c'est un nouveau centre qu'il faut aller construire? Est-ce que c'est ça? On a dit dans le rapport, on dit on va arracher le droit de grève. C'est ça là, vous souffrez, je l'ai dit tantôt, vous souffrez des maux de tête, on vous prescrit vos câlins. Ça va faire quoi? Ça ne fait qu'augmenter encore votre souffrance. La commission aurait été manipulée. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que la commission a été manipulée. Mais je dis, si ces cadres-là, effectivement, ont fait 7 ans, ils ont véritablement fait 7 ans de vie universitaire. Leur parcours n'est pas caché. S'ils ont véritablement fait 7 ans, moi je peux dire les patients qu'ils ont soignés, je peux voir la qualité des patients qu'ils ont soignés durant leur passage, les 30 ans qu'ils ont fait. Mais c'est grave. Mais c'est grave, on ne peut pas faire ça là. Mais ils ont fréquenté où pour faire ça? Même si on vous donne en tant qu'intellectuel, mais qui vous a donné ça? Vous ne pouvez pas dire ça à celui qui vous a donné ça. Mais monsieur, mais qu'est-ce que vous nous remettez? Vous avez lu un peu ce que vous-même vous avez écrit? Mais est-ce que c'est de ça? Est-ce que c'est comme ça on fait? Est-ce que c'est comme ça on fait? C'est pas comme ça. Il y a mieux. Je crois que les Béninois ont suffisamment de problèmes. Les Béninois ont suffisamment, surtout les malades ont suffisamment de problèmes pour qu'on en ajoute encore. Je crois que le secteur sanitaire a suffisamment de problèmes. Les syndicats au CNHU ancrent tellement tous les jours aux patients que, franchement, je ne souhaiterais pas. Et ça, je le dis, non pas en tant qu'analyste des questions économiques, mais je le dis en tant que Béninois, je ne souhaiterais pas que le gouvernement lise même ce rapport-là pour dire on veut valider en Conseil des ministres. Vous allez un peu trop loin. Il faut forcément lire parce qu'on n'est pas intelligent tout seul. Oui, Théophile Dossou, en entendant que le rapport tombe dans les mains de qui de droit et de ceux qui décident de la destinée de ce pays, est-ce que entre vous, vous avez fait une démarche au moins vers votre ministre de tutelle pour discuter, avoir son regard par rapport au travail qui a été fait et on semble prendre des mesures qui ne vous pousseront pas
à descendre dans les rues? Nous, syndicalistes, nous avons nos principes et nos stratégies. Le ministre, nous ne l'avons pas encore mêlé au dossier parce que nous savons qu'il est dans un gouvernement. Et le chef du gouvernement qui a nommé la commission n'a pas encore officiellement reçu le rapport. C'est ce qu'on nous a dit. Mais le professeur Tchobli, le jour de la restitution du document, a fait un lapsus lingué. C'est après qu'il a dit ça. Il a dit que au début, en introduction, avant que celui qui doit nous faire la restitution ne commence, il a dit que le rapport a été vu par le chef de l'État et qu'il a validé. Tout le monde, on s'est regardé dans la salle. Il a dit? Il a dit. Et on l'a, dans la tempête des interventions qui allaient vers sa personne, parce que le jour-là, il a reçu, le 10 mai là, le professeur Tchobli, il a été même résistant dans la salle. Parce que personne ne lui a fait cadeau. Et au finish, il a dit non, que ce n'était pas ce qu'il voulait dire exactement, que le chef de l'État a vu le document, il a donné un OK pour qu'on aille nous voir et nous restituer ça. On a dit bon, tant mieux. S'il peut chercher de rééquilibrer l'erreur qu'il avait faite en disant que le chef de l'État a vu et validé. Et moi, quand il a dit ça, je me suis souvenu de ce rapport de la commission de Diogbenou, que les éminents juristes ont dit après, j'étais dans la commission, c'est pas ça que nous avions dit. Les gens l'ont dit publiquement. Ça veut dire qu'entre-temps, entre deux couloirs, peut-être que les textes ont changé de phrases et de lignes. On ne sait pas. Mais nous, comme on a déjà vu ça, heureusement que l'autre est allé jouer à l'Assemblée. Mais chez nous, maintenant qu'ils ont peut-être une confortabilité à l'Assemblée, ils vont peut-être passer par forcing, par césarienne notre dossier. Mais nous, on prévient que ce soit l'Assemblée ou le gouvernement, il n'y a aucune institution au Bénin qui puisse nous faire avaler cette couleuvre-là. Non, on est dans un domaine spécifique. Et les journalistes ne pourront pas venir travailler au CNHU. Et là, je vais répondre à Kazmi. Parce que vous dites que nous créons des problèmes. Quel problème nous créons? Quand un infirmier va vers un malade, vous m'excusez, le secret professionnel m'empêche de dire certaines choses, mais un malade qui a une maladie incurable, et tu es tenu de le soigner, tu vas vers lui le matin avec tout ce que vous pouvez deviner, et tu n'as même pas la petite paire de gants pour porter, pour te protéger. Non, aujourd'hui au CNHU? Aujourd'hui. Jusqu'à là où nous parlons. De gants? En 2000, on est en 2017. En 2015-16, nous avions enterré 32 collègues. Les chiffres sont là. Venez au bureau, je vais vous les montrer. Pour absence de gants, vous le dites? Ils sont morts par la maladie du siècle. Ils sont morts par hépatite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je n'ai pas encore appelé le nom de quelqu'un. On a perdu beaucoup de collègues dans la fleur de l'âge. Mais écoutez, ceux qui vont vendre leur corps parce qu'ils ont prêté serment d'Hippocrate. Hippocrate a dit, le serment a dit quoi? Qu'en sauvant les autres, on peut mourir, d'accord. Mais qu'il faut accepter bêtement mourir, ne pas porter gants et aborder des malades de certain rang. Mais moi, c'est une insulte, ce que cette commission a fait. Mais on ne peut pas faire 30 ans au CNHU et venir dire au chef de l'État et aller dire au chef de l'État qu'il faut remettre le CNHU à un privé. Donc lui-même, le président, il a été inefficace. Et heureusement, quand il était là, on sait quelle vie il a fait. Quand les gens sont entre deux avions et qu'ils sont chefs de service sans que leur employé ne les voit pas pendant 2 mois, au final, c'est ça qu'on peut proposer à quelqu'un. Est-ce que le président... Vous n'allez pas remettre en cause la compétence du professeur Tchobli? Je suis citoyen et ça me fait 22 ans de vie au CNHU. Ça fait 27 ans que j'ai porté la blouse. Donc, il n'y a personne plus qualifié que moi que je sache qu'il soit encore dans la maison. Si ce n'est pas les 60 ans aujourd'hui, je pars dans 3 ans. C'est en 90, la promotion a fini. Donc, il ne faut pas qu'on nous prenne comme des... On a tellement observé dans cette maison. Monsieur Kazmi, nous n'avons pas de problème, nous on ne fait pas souffrir les malades. Si on nous donne le minimum, on va travailler. Il y a du sang par terre. Et l'eau de Javel qu'il faut pour essuyer, il n'y en a pas. Parce que le CNHU, on lui doit... À ce niveau? Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on lui doit 7 milliards. Les malades du CNHU et les travailleurs, depuis 2 semaines, ne mangent plus. Il n'y a plus de repas au CNHU. Je vous l'apprends, on descend d'ici. Prenez vos caméras et allez. Il n'y a plus de repas, à manger pour les malades? Repas pour les malades. Parce que la trésorerie est tellement tendue que si les gens continuent à le faire, nous, on n'aura plus nos salaires. Et la hiérarchie est informée? Le ministre est au courant. Donc, moi, je ne vais pas dire le président de la République, mais il a nommé un gouvernement et chacun descend dans son couloir pour savoir, et chacun est tenu de savoir ce qui se passe chez lui et rendre compte au Conseil des ministres. On n'est pas sorti de l'auberge. Oui. Vous savez, je comprends le secrétaire général dans sa posture. Il défend donc sa corporation.
M. Dossou Théophile, il nous fait économie de vérité. Il ne nous dit pas les cas de malversation au sein du CNHU. Vous en savez. Les derniers en date, vous en savez quelque chose. Malversation, on a trouvé... Moi, pas un comptable. Si un comptable, en rentrant à la maison, prend une mallette d'argent du CNHU, je ne suis pas comptable, je suis infirmier. Donc, il ne passe même pas là où moi je suis. Alors, le directeur est tenu de savoir comment ça s'est passé. Le ministre est tenu de savoir comment ça s'est passé. Et les deux réunis doivent savoir quelles sanctions il faut appliquer à la personne. Oui, monsieur Dossou, vous savez également. On a des réseaux internes. Et par rapport au dossier dont tu fais allusion. Non, je fais allusion à aucun dossier. Non, si tu es journaliste, dans vos blousons, nous retrouvons des seringues. Nous retrouvons donc des... Si vous êtes, je l'ai toujours dit, si vous avez un parent au CNHU et vous payez des médicaments chers, même de 100 francs, et vous êtes sûr qu'un collègue à nous a pris votre médicament, et vous avez les preuves, il y a des gens qui ont perdu leur job pour ça. Il y a au moins 6 qui ont perdu ça. Tous les conseils de discipline que j'ai participé, j'ai les rapports avec moi. Il y a quelqu'un qui a pris 4 seringues. Mais dans le carton, il y a quelqu'un qui a pris 4 seringues dans le carton. Qui a les sanctions, mais qui ne sont souvent pas appliquées. Ils ont été, les cas dont je parle de malversation, de vol, la vérité de médicaments ont été vidés de la maison. Ça, on ne peut même pas faire cadeau à quelqu'un. Parce que lorsqu'un malade est en réanimation, par exemple, le médecin lui prescrit un antibiotique dont la boîte seule coûte 8 000 francs. Sous nos cieux. Et le malade est obligé de payer 4 à 5 boîtes par jour. Quand tu voles une seule boîte, on t'attrape. Toi, tu n'es plus digne de porter la blouse. Il y a des cadeaux que nous ne faisons pas. On n'est pas obligé de venir à la télé dire ça là. C'est une cuisine interne à nous. Allez demander. Je suis d'accord avec vous, mais reconnaissez, même s'ils ont été sanctionnés, reconnaissez que la faute est là. Et donc, je dis, je ne dédouane pas les praticiens. Au même moment, je ne dédouane pas l'État. Alors, faisons un débat où chacun se retrouve dans les difficultés. Maintenant, la solution, est-ce ce qu'on est en train de nous proposer? Et ça pose un problème. Moi, je ne suis pas praticien, je peux être un patient demain. Comme le fils du chef de l'État peut être un patient du CNHU demain. On en a vu, paix à l'âme des disparus. On a vu des enfants d'autorité qui sont partis parce qu'au CNHU, on n'a pas pu les aider, on n'a pas pu les accompagner comme cela se doit. Et au lieu que ces messieurs soient sauvés, on les a projetés dans la tombe. Ça pose un véritable problème. Et moi, je pense aujourd'hui qu'il faut des réformes. Monsieur Dossou Théophile, reconnaissez qu'il faut faire des réformes aujourd'hui au Bénin. Et donc, non remettre la maison à un privé. Et non remettre la maison à un privé. Reconnaissez qu'il y a du travail qu'il faut faire. Et aujourd'hui, nous sommes dans un secteur de santé, nous ne sommes pas dans un domaine économique. On ne peut pas transformer le CNHU en une unité de production du CFA. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas vouloir corriger et faire en sorte que le CNHU puisse produire des devises pour l'État béninois. Ce n'est pas possible. Au contraire, on ira chercher des devises ailleurs pour venir soigner. Parce que lorsque vous avez une population en bonne santé, elle peut aller produire et renflouer les caisses de l'État. Donc, il faut avoir donc ça en tête et dire que Patrice Talon, il est un opérateur économique et il doit pouvoir, à un moment donné, savoir que sa fonction de chef d'État est différente de sa fonction de chef d'entreprise. De chef d'entreprise. Et le CNHU n'est pas une entreprise économique. C'est une unité pour garantir la sécurité sanitaire. Merci à vous, Kazmik Pedro, oui, Théophile Dossou. Merci. Un petit mot très rapidement et je clôture définitivement cette émission. Oui, si l'État aime, le gouvernement actuel aime les citoyens, si le chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon, aime ceux qui l'ont élu, c'est le peuple bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il s'impose comme président à tous les citoyens. S'il aime son peuple, il n'a qu'à décommander ce rapport. Ce rapport n'est pas à tenir, on ne doit pas tenir compte de ce rapport. Et secondo, il n'a qu'à vite venir comme un sapeur-pompier au chevet du CNHU. Nous avons 7 milliards de dettes qu'il doit rapidement rembourser pour que nous, qui soyons à moins de 10 ans de la retraite, nous puissions être des citoyens qui aient servi pendant 30 ans, mais qui puissent se reposer aujourd'hui. Et que parmi les 7 milliards-là, qu'on puisse acheter du matériel et soyez les citoyens. Merci à vous, Théophile Dossou. Merci, Kazmik Pedro, une fois encore. Proposition de mise en concession du CNHU, une option salutaire ou suicidaire. C'est le thème qui nous a réunis sur votre émission 100% Bénin. Le numéro du jour, on y met définitivement un thème et ce sera sur cette citation de l'artiste britannique Don Lennon. Je cite, « Il est facile de vivre les yeux fermés en interprétant de travers tout ce que l'on voit. Le risque, on ne se rend ni service ni à sa communauté. Autant rester réaliste et en harmonie avec les données de son temps. »
on y sort tous grandis. Mesdames, Messieurs, merci pour la fidélité. À très vite pour notre rendez-vous de 100% BD.